Yo les potes, c'est Zayk, on se retrouve pour l'analyse du match Real-Rome. Donc ça va se passer demain soir et je vais faire une analyse tout simplement du match. Je vais vous dire un peu quels sont mes pronostics et donc quelle équipe va gagner, etc. en vidéo. Avec un petit fond FIFA 19, j'ai pu faire que ce match là malheureusement parce qu'il n'y avait que ces équipes là disponibles dans la démo de FIFA 19. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai déjà fait ce genre de vidéo pendant la Coupe du Monde, ça avait très bien marché, donc si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Sur ce les gars, on va passer à l'effectif du Real Madrid. Surnommé la Maison Blanche, avec un effectif qui n'a quasi pas changé, si ce n'est l'arrivée de Thibaut Courtois, le gardien belge, qui est très efficace. Je ne sais pas s'il sera titularisé, est-ce que ce sera Keylor Navas ou Courtois? La question se pose. Sinon, l'attaque évidemment a changé. Ronaldo a été sorti puisqu'il est transféré à la Juventus. Il sera remplacé soit par Isco, soit par Asensio. De son côté, la Rome devra se priver de Pastore blessé, que j'ai mis malheureusement sur le terrain parce que j'ai oublié de modifier l'effectif, et donc de Strootman qui est aussi sur le terrain dans le jeu, mais qui a été transféré évidemment à Marseille. Mis à part ces deux joueurs qui seront remplacés par Nzonzi et Cristante, l'effectif reste semblable au Real, donc je donnerai ma première voix au Real Madrid au vu de la composition des deux équipes. Nous allons passer directement à l'autopsie des deux équipes, mais avant ça, n'hésitez pas à liker si vous appréciez la vidéo. C'est parti avec la première autopsie qui concerne les deux équipes, puisque le Real Madrid et la Rome ont une situation commune. Ils ont perdu leurs plus gros joueurs, donc Ronaldo du côté du Real Madrid et Nainggolan du côté de la Rome. Sans oublier que Real Madrid a perdu son tacticien Zinedine Zidane puisqu'il n'entraîne plus, et la Roma aussi a perdu Strootman par exemple ou Alisson, donc les deux équipes doivent se reconstruire. En ce qui concerne le Real Madrid qui est l'équipe à domicile, donc déjà avantage pour eux. Et puis deuxième chose, c'est qu'ils ont recruté Courtois qui est l'un des meilleurs gardiens au monde malgré sa grande gueule, je l'avoue, malgré que je suis belge. D'ailleurs, cette équipe du Real Madrid commencera avec 9 des 11 joueurs champions d'Europe l'année dernière, je pense, puisque sûrement que Courtois prendra la place de Navas dans les goals, et évidemment Ronaldo n'est plus là, donc sera remplacé sans doute par Isco ou Asensio qui n'était pas titulaire lors de la finale. Attention, ils auront affaire à l'une des équipes les plus solides de l'année dernière, puisqu'ils ont éliminé le Grand Barça. Et cette équipe, c'est la Rome. Toutefois, ils auront un peu plus de difficultés cette année, puisqu'ils ont perdu Nainggolan transféré à l'Inter, Alisson Becker transféré à Liverpool, et Strootman transféré à Marseille. Sans oublier que l'un des renforts les plus importants de la Roma est Pastore, et il est blessé pour un moment. C'est pourquoi je donne ma voix encore au Real Madrid, puisque 9 des 11 joueurs sont déjà champions d'Europe, mais Ronaldo est parti et c'était l'un des joueurs les plus importants, si pas le joueur le plus important. C'est pourquoi le Real Madrid va donner tout pour prouver au monde entier qu'ils n'ont pas besoin de Ronaldo. Pour terminer cette autopsie, je voulais donner un dernier point, c'est que le Real Madrid n'a plus vraiment de banc, avec Navas qui est la doublure de Courtois, mais c'est pas vraiment important lors d'un match, puisque à part si Courtois se blesse, Navas ne servira à rien. Et Asensio qui remplacerait Isco ou inversement, il n'y a pas grand chose, Lucas Vazquez peut-être, mais le reste du banc n'est pas exceptionnel, donc il faudra faire attention à préserver ses stars lors de ce match. On va passer aux états de forme des deux équipes, mais avant ça je vous laisse admirer le magnifique but de Benzema. C'était deux bots qui s'affrontaient, j'ai mis légende etc, je les ai laissés s'affronter et ça a donné un magnifique but, donc comme vous le voyez. J'en profite aussi pour vous poser une question, quelle est votre équipe préférée lors de ce match, Real Madrid ou la Roma? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements dans les deux équipes, donc il faut savoir se relever. Il y a une équipe qui le fait très très bien en championnat. Pour l'instant, je vous laisse deviner juste 2 petites secondes. Et voilà, c'est évidemment le Real Madrid qui est en train de faire un début de saison impressionnant, peut-être même meilleur que quand Ronaldo était là. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec un Real Madrid deuxième du championnat avec 10 points sur 12 et de son côté la Rome tarde un peu à prendre des points puisqu'ils sont à 5 points sur 12 et 9e du championnat. En plus la Serie A est considérée comme un peu plus faible que la Liga, donc avantage encore au Real Madrid. D'autant plus que la Maison Blanche a l'expérience de la Ligue des Champions. Par contre, la Rome a recruté beaucoup dans la jeunesse, avec Justin Kluivert par exemple, 19 ans, et donc moins d'expérience en Ligue des Champions pour eux.
Et nous voici à la fin de mes analyses, on va passer au pronostic, mais d'abord, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres thèmes à aborder, exemple les statistiques que je n'ai pas abordées, puisque je trouvais ça pas très intéressant, puisque moi je suis pas pour les statistiques, par exemple si le Real a bouffé 15 fois la Rome, c'est pas pour autant qu'elle va la bouffer une 16e fois, puisque les effectifs changent d'année en année, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, et donc je suis pas trop pour les statistiques. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic. Après, c'est mon avis, ça ne concerne que moi, donc n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Mais moi, je pense que si vous avez suivi mes analyses, je pense que le Real Madrid va s'imposer. Je pense même qu'il y aura au moins 2 buts d'écart, parce que la Roma est vraiment déforcée par rapport à l'année dernière, pardon. Et je ne vois pas comment ce drame-là pourrait reproduire un miracle. Alors que vous voyez la PS4 rendre son verdict de 1-0, moi je vais vous donner mon avis. Je pense que ce sera 3-1. J'hésitais entre 3-1 et 3-0, mais finalement j'ai dit 2 buts d'écart, donc je me tiendrai à 3-0. Sur ce, je vais vous laisser, mais d'abord, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à vous abonner et activer la cloche. Et je vous laisse. Ciao tout le monde.